Dieu voulant, nous allons étudier ensemble tout ce chapitre. J'ai intitulé cette étude « L'obéissance inébranlable du Messie annoncé ». L'obéissance inébranlable du Messie annoncé. Le mot « inébranlable » signifie « immuable », ce qui ne peut pas changer. Et comme nous sommes en train de voir à travers ces derniers chapitres que nous étudions dans le livre d'Ésaïe, surtout du chapitre 48 jusqu'au chapitre 50, il s'agit ici des prophéties concernant Christ, c'est ça la signification du mot Messie, celui qui devait venir comme le serviteur de Dieu et accomplir le salut à l'égard de son peuple. Ce n'était pas pour tout le monde, ce n'était même pas pour tout Israël, mais pour un reste que Dieu allait préserver, un reste selon l'élection de sa grâce. Ce n'est pas selon les mérites du pécheur, mais la grâce de Dieu seul. Donc ici, en commençant dans Ésaïe 50, Dieu pose une question, parce que Dieu est en train de faire déjà des reproches contre Israël et annonçant son jugement éventuel, surtout de la ville de Jérusalem et du temple, que lorsque Ésaïe prophétisait, devait arriver une centaine d'années plus tard. Mais néanmoins, Ésaïe est en train de dire aux gens que Dieu doit juger le peuple pour son idolâtrie et que les temps menaçants attendaient le peuple, mais que Dieu allait envoyer, comme il a ordonné, son Fils comme serviteur qui devait venir pour accomplir le salut de ceux que Dieu a préservé. Mais la question ici est posée dans Ésaïe 50 et les deux premiers versets. « Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? » Donc nous allons arrêter là pour quelques instants. Dans ces versets, alors, nous voyons comment Dieu se soucie et affrontera avec amour ceux de Sion. Sion était la montagne sur laquelle Jérusalem était bâtie et le temple existait. Et c'est là où Dieu avait placé son nom pour qu'il soit honoré à travers les sacrifices jusqu'à l'arrivée de son Fils dans le monde. Mais le fait maintenant d'annoncer qu'il allait détruire cette ville et le temple, les gens supposaient qu'alors Dieu les avait abandonnés et que Dieu était en train de leur donner un certificat de divorce en quelque sorte, les abandonner comme un peuple. Et donc il y en avait qui doutaient de sa sollicitude ou bien de son soin envers eux. Et donc c'est pourquoi Dieu dit, mais vous vous plaignez comme si la faute est avec moi. Il dit, où est le certificat de divorce de votre mère? Essentiellement, Dieu parle ici à ceux qui doutaient de son amour et doutaient de sa fidélité envers eux. C'est comme il dit, tu dis que je ne me soucie plus de toi.
vous dites que j'ai divorcé. Très bien alors, produisez le document. Voilà ce que Dieu est en train de dire ici. Mais il n'y en a pas, parce que ce n'est pas Dieu qui les avait divorcés. Vous verrez que pour vos iniquités, vous vous êtes vendus. C'est ce qu'il a dit dans le premier verset. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et donc, c'est votre faute. Alors, le peuple d'Israël, il y avait une partie qui était déjà en exil. Vous vous rappelez que d'abord, c'était par les Assyriens, au temps d'Ésaïe, que les 10 tribus du Nord étaient emmenées en exil. Et certains, en regardant cela, disaient donc, c'est Dieu qui les a divorcés. Donc le peuple d'Israël en exil se compare à une femme divorcée, oubliée et abandonnée de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur interrompt ce genre de pensée et il fait irruption en lançant un défi à son peuple en disant ce que nous lisons ici. Où est la lettre de divorce? Si on veut blâmer quelqu'un pour sa condamnation, ce n'est pas à Dieu qu'il faut adresser ces mots, parce que l'homme est condamné de nature à cause de ses propres péchés. Et c'est pourquoi il dit, produisez le certificat et montrez-moi où j'ai divorcé, où j'ai changé ma parole. Mais Israël ne pouvait pas, certainement, parce que Dieu n'avait pas abandonné ceux qu'il avait connus d'avance, c'est-à-dire ses élus. Bien sûr, d'autres ne faisaient même pas partie de cette alliance qu'il avait ordonnée en Jésus-Christ. Ils étaient en dehors de cela. Mais ceux que Dieu lui-même, dans son amour, avait choisis, ils pouvaient se rassurer que Dieu est fidèle et que ce n'est pas par échec de la part de Dieu ou de son amour que ceux-là sont maintenant emmenés en captivité. Ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, mais plutôt que chacun prenne ses responsabilités lui-même. Alors, continuons donc la dernière partie du verset 2 et 3. Ici, nous voyons comment Dieu s'en soucie et rappelle à Sion, ou bien à son peuple, sa puissance. Il dit, ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Il dit, je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Donc ici, Dieu est en train de défendre sa fidélité envers son peuple. Il pose la question, ma main est-elle si courte qu'elle ne peut pas racheter? S'il y en a qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas parce que la main du Seigneur est trop courte, non, mais c'est à cause de leurs propres iniquités qu'ils sont condamnés. C'est ainsi que le Seigneur répond maintenant à sa propre question qu'il a posée au début. Et la réponse à cette question rhétorique est non, définitif, non. Malgré les doutes de Sion, la puissance et l'autorité de l'Éternel sont incontestables. Quand il dit « je révèle les cieux », ici, d'obscurité ou bien de noirceur, le ciel est en deuil à cause du péché et de l'incrédulité du peuple de Dieu. Voilà une manière symbolique ou bien figurative
que Dieu explique l'état d'Israël à ce temps-là. Oh, le chagrin qui est représenté ici dans le cœur de Dieu, c'est comme un pincement ou bien douleur ou l'agonie. Comme si Dieu souffrait, c'est une manière de parler. Nous savons que Dieu n'est pas comme l'homme, qu'il soit touché par de telles émotions, mais ça nous montre ici d'une manière claire l'attitude de Dieu envers ceux qui pêchent, surtout parmi ses enfants. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui l'aiment, il châtie et il ramène donc le péché dans la vie du peuple de Dieu. C'est comme si le ciel est revêtu maintenant d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Ça nous rappelle le jour où Christ est mort sur la croix. La Bible nous dit que pendant 3 heures de temps, de midi jusqu'à 15 heures, tout était ténèbres. Le soleil était voilé et qu'il y a eu des ténèbres sur tout le pays pendant ces 3 heures. Merveille de merveille. Celui qui pendait ensanglanté là avait fait cette puissante merveille. Le soleil avait regardé pendu à la croix et comme horrifié, s'était couvert le visage et avait voyagé dans une nuit décuplée. Alors, c'était en face de ce que Christ devait supporter, pas pour ses propres iniquités, mais à cause de l'iniquité de son peuple qu'il portait. Donc, c'est une manière de voir aussi cette obscurité. Dieu doit juger le péché. Et c'est parce qu'il est juste, donc il doit juger le péché, soit qu'il condamne le pécheur, soit il a condamné son fils à la place du pécheur. Mais de toutes les façons, tout péché doit être jugé. Mais c'est ainsi maintenant, dans ce contexte, que nous voyons ce message d'espoir dans ce chapitre, l'obéissance inébranlable du Messie, de celui qui devait venir, quel que soit le péché du peuple. Si Dieu est en train de prononcer cette prophétie à travers Ésaïe, que son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, devait venir et prendre sur lui le péché de ce peuple, qui ne méritait pas le salut, mais par l'obéissance inébranlable de Christ, son peuple serait sauvé. Voilà la substitution. Ça, c'est le message du salut. C'est à travers le Seigneur Jésus qui a donné sa vie que le peuple de Dieu est sauvé. Ici, dans le verset 4, nous lisons: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alors, qui est en train de parler ici? Si nous supposons que c'est Ésaïe, il suffit de continuer à lire dans le contexte, de voir que non. Ce qu'Ésaïe est en train de citer ici, ce ne sont que des paroles de Jésus lui-même qui devait venir et accomplir la volonté de son Père et qu'il était prêt. Ici, comme c'est écrit, comme écoute des disciples, ses oreilles étaient ouvertes envers la direction de son Père par son esprit pour accomplir cette mission à laquelle il était appelé. Et dans cela, donc, nous voyons la sollicitude de Dieu qui se manifeste de façon spectaculaire
dans la soumission du Messie à Dieu, à son Père. Ici, il dit, le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée. Cette phrase signifie que Dieu m'a donné la langue des savants. Le Messie parle à nouveau prophétiquement, expliquant que c'est Dieu qui lui a donné la capacité de parler sagement. Et ça, nous savons, quand Christ est venu sur la terre, les gens remarquaient que personne n'avait parlé ou prêché de la manière qu'il parlait. C'est parce qu'il est Dieu, c'est lui la parole de Dieu. Et donc, il souligne cela ici dans cette prophétie. Mais parler sagement dans quel but? Dire un mot de temps à autre à celui qui est fatigué. Dieu, Christ, ne parlait pas si ce n'était d'encourager et de relever ceux qu'il est venu chercher et sauver. Donc, quel glorieux usage de sa langue dans laquelle se trouvait la véritable sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous lisons ces paroles dans les évangiles et nous étudions tout ce qu'il avait à dire, parce que lorsqu'il était sur la terre, c'est lui qui parlait de la part de son Père et sa parole était la révélation de Dieu. C'est pourquoi quand les disciples lui ont demandé de lui montrer le Père, il a posé la question, est-ce que ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir à moi si ce n'est à travers... nul ne peut venir au Père si ce n'est à travers moi. Donc, déjà ici, nous voyons de quel genre de serviteur Christ devait être. Quand il dit ici, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. C'est comme une manière de dire, il me réveille matin après matin. Encore, c'est les paroles de Christ qui parlent prophétiquement de sa communion quotidienne avec son Père. Et combien cette communion était jour après jour. Bien sûr, il est venu pour sauver des pécheurs, mais c'était pour satisfaire à son Père. Donc, sa communion avec le Père tous les jours était parfaite. C'est en ce temps que Jésus a entendu de son Père quand il se levait tôt le matin pour communier avec le Père. Et c'est pourquoi il a pu dire qu'il éveille mon oreille pour entendre comme les savants. Le Messie pouvait parler avec la langue des savants parce que dans le temps quotidien avec Dieu, il a appris à entendre comme les savants. On ne peut pas comparer la sagesse de Christ avec la sagesse des hommes, mais lorsque nous entendons des gens, des hommes parler, on peut distinguer par leurs paroles s'ils sont ignorants ou bien s'ils savent quelque chose. Et ici, c'est clair que tout ce que Christ avait à faire et à dire était selon la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il dit, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Vous voyez ça dans le verset 5. Et je n'étais pas rebelle. Ici encore, c'est comme les paroles de Christ parlaient prophétiquement. Et en fait, quand il dit ici, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, cela revient à une coutume qui est décrite dans Exode chapitre 21. Si vous voulez regarder là avec moi, Exode chapitre 21 et les versets 5 et 6. Et c'est dans le contexte ici d'un esclave qui voudrait démontrer sa dédication complète à son maître. Ici dans Exode 21,
verset 5 dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir libre. Il y avait des esclaves que chaque 7 années, puisqu'ils étaient endettés, c'est pourquoi ils servaient leur maître, mais chaque 7 années devaient être relâchés. Mais si à la fin de ces 7 années, un esclave disait qu'il ne voulait pas sortir, qu'il aimait son maître, alors, verset 6, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ça, c'est les paroles que nous lisons ici dans Ésaïe, chapitre 50 et le verset 5, où Christ, comme un serviteur, est devenu son esclave volontaire à son maître, c'est-à-dire à son père. Et le signe de ce serviteur consentant était l'oreille ouverte par le perçage d'un poinçon fait contre la porte d'entrée du maître. Alors cela nous parle encore de la soumission totale de Jésus-Christ comme le Messie. Et c'était de cette cérémonie que cela parle. Une manière de nous montrer que c'est Christ qui est venu volontairement pour obéir à son Père. Et puis, nous continuons dans les versets 6 à 9. Ici, nous voyons la sollicitude de Dieu qui se manifeste dans la grandeur courageuse de la soumission du Messie ou de Jésus-Christ. Verset 6 nous dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Ouais, cela ne peut être que des paroles du Seigneur Jésus-Christ et des souffrances auxquelles il devait faire face. Verset 8, « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. » Alors, c'est une parole adressée aux ennemis de Christ quand il dit « J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Il dit « Je n'ai pas caché mon visage, c'est-à-dire à la honte et au crachat. » Donc cette prophétie parle avec des détails effrayants, bien sûr, des souffrances du Messie. Et nous savons que Jésus a été battu dans le dos. Si vous regardez dans Marc, chapitre 15, et le verset 15, dans l'Évangile selon Marc, nous voyons la réalisation de ce que Ésaïe avait prophétisé plus de 500 ans avant que cela n'arrive. Mais néanmoins, c'est exactement comme ça a été prophétisé. Dans Marc 15, verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc ce n'est pas seulement que Christ est allé à la croix, mais il a été battu dans le dos. Et nous savons que Jésus a été battu aussi au visage. Dans Luc plutôt, le chapitre 22,
nous lisons dans les versets 63 à 65 ce que Ésaïe avait prophétisé. Luc 22, 63 nous dit, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, divine, qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Donc, dans tout cela, nous voyons cette prophétie d'Ésaïe accomplie en ce qu'ils ont fait de lui. Même craché dans son visage, encore dans le même évangile selon Marc et chapitre 15, si vous regardez là, vous verrez à partir du verset 19, c'est écrit, et il frappait la tête avec un roseau, notons, craché sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui d'une manière de se moquer de lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Donc, ça nous démontre jusqu'à quel point Christ a dû souffrir à la main des hommes pécheurs, mais tout cela selon ce que Dieu avait ordonné. Ils n'ont pas pu faire une chose de plus ou moins de ce que Dieu lui-même n'avait déjà ordonné. Et c'est pourquoi nous lisons cette prophétie ici. Donc nous devons faire attention et écouter attentivement ces choses, parce que même au milieu de tout cela, nous savons que Christ n'était pas abandonné de son Père. Il était aimé de son Père à cause de son obéissance. Et il a offert à Dieu le Père cette obéissance parfaite que sa justice exigeait pour que Dieu soit juste, tout en condamnant son Fils, pas pour ses propres péchés, mais pour le péché de son peuple. On peut se demander jusqu'à quel point Christ a dû subir ces épreuves. Nous savons qu'il était éprouvé non seulement physiquement, mais son âme a été rendue comme une offrande à son Père. En toutes choses, il devait être parfait. Et c'est pour cela que lorsqu'il avait tout accompli, lorsqu'il a crié du haut de la croix, tout est accompli. C'est ça maintenant qui est le salut de ceux qu'il est venu sauver. Ce n'est pas en nous. Je n'étais même pas là. Vous n'étiez pas là. Mais si Christ est mort pour mes péchés, ceux qui l'ont frappé, ceux qui ont craché sur lui, étaient mes représentants. Ils faisaient ce que j'allais faire si j'étais là. Mais en tout cela, Christ a tout supporté et c'est le Père qui l'a soutenu en toutes choses. Nous imaginons combien le monde essaie de détourner notre Seigneur de sa mission. Nous savons combien même ses propres amis cherchaient à le persuader à faire autre chose que d'aller à la croix. Nous considérons les railleries de ceux qui se moquaient de lui et les agonies même de la croix. Mais en tout cela, c'est le Père qui le soutenait. Aussi, dans cela, nous voyons la résolution inébranlable de Jésus et que, en toute chose, il se montrait comme Dieu dans la chair. Bien sûr, il était un homme, mais Dieu dans la chair. Et ainsi, il avait cette résolution inébranlable. Comme nous avons lu tout à l'heure, là, il fixait
son visage comme un caillou envers la croix, et rien ne pouvait le détourner, parce que c'est le Père qui lui donnait cette mission, et c'est le Père qui le soutenait en tout cela. C'est pourquoi, ici dans le verset 9 au verset 8, il dit, « Celui qui me justifie est proche. » De qui parle-t-il? Celui qui me justifie, qui est proche. Qui disputera contre moi? Ici, c'est la manière que Christ anticipait ce qu'il devait endurer. Et ce que Paul avait même dit ici dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? » Et c'est comme si ce n'était pas assez clair, il a répété. Assurément, ici, celui qui justifiait Christ en tout ce qu'il faisait n'était autre que son Père, Dieu le Père. Et donc, même si les hommes voulaient le condamner, il a tout supporté, cette condamnation, à cause de son peuple. Et c'est Dieu qui devait le justifier à travers tout ce qu'il endurait, jusqu'au point qu'à la fin, lorsque Christ était justifié dans son œuvre, ainsi son peuple était justifié aussi devant Dieu. Et c'est pourquoi dans les versets 10 et 11 maintenant, pour terminer, nous voyons comme si Christ lance ce défi à tout le monde et de se soumettre à lui. Il dit dans le verset 10, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Vous voyez l'appel ici du Seigneur Jésus à ceux qui le craignent, mais qui le craignent, si ce n'est ses élus, ceux en qui Dieu met son esprit pour qu'ils puissent connaître Christ et le salut qu'il a accompli. Et c'est à ceux-là que ce défi est lancé, de la même manière que Christ s'est soumis à la volonté de son Père et que le Père l'avait justifié. Ainsi, ceux qui lui appartiennent sont appelés à se confier à Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, puisque Christ lui-même est l'exemple. Et c'est pour ça qu'il est venu, afin d'être le sauveur de son peuple qu'il est venu sauver. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qui obéit à la voix de son serviteur? Maintenant, c'est Christ, le Messie, qui parle à son peuple et le met à défi de craindre l'Éternel et de se soumettre à lui. Tel est notre message que nous avons à annoncer dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va se soumettre, mais ceux qui appartiennent à Dieu, ils se soumettront lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur. Et finalement, dans le verset 11, « Voici vous tous qui allumez le feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Alors, celui qui marche dans les ténèbres, donc ici, le verset 10 est adressé à ceux pour qui Christ est venu dans le monde et donné sa vie. Et verset 11 est adressé à ceux qui marchent dans les ténèbres et qui n'ont pas la lumière. C'est écrit, même à eux qui se confient au nom de l'Éternel et qui s'appuient sur son Dieu. C'est ainsi que Christ guide son peuple sur le chemin et dans la lumière. Et ce n'est pas nécessairement facile
Christ a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais ici, lorsqu'il dit « Voici vous tous qui allumez un feu », nous pourrions penser que ce feu est une chose positive, mais à la lumière de ce verset, ce n'est pas positif. Cela ressemble plus au feu profane, par exemple de Nadab et Abihu, décrit dans Lévitique chapitre 10, le verset 1. Ils ont allumé un feu étrange pour apporter ça devant l'Éternel. Et certainement ceux qui faisaient cela, ou bien qui cherchaient autre voie. C'est pourquoi je disais verset 10 est adressé plutôt à ceux qui sont véritablement en Christ, et verset 11 à ceux qui pensent pouvoir s'approcher de Dieu ou bien éviter son jugement d'une autre manière. Si nous marchons à la lumière de ce feu et des étincelles que l'homme allume, il y a le feu de l'Éternel que lui, il a allumé. Christ est cette lumière, mais celui qui allume son propre feu aura donc le tourment de la main de l'Éternel. Et donc ça va dans le sens de l'exhortation de Christ à ne faire confiance qu'à l'Éternel, même à travers les épreuves, et non pas à nos propres efforts devant Dieu. C'est comme quelqu'un qui allume son feu ou bien est armé de torches que lui-même il allume. Cela ne peut aller loin. Ceux qui allument des feux désignent des hommes qui avaient leur propre plan et leur propre Dieu. Il faut dire qu'il y a beaucoup de faux prédicateurs qui disent cela aux hommes. Au lieu de tourner le regard vers Christ, en qui tout est accompli dans le salut, ces prédicateurs s'approchent des hommes avec leur propre feu en main, leur torche, et ils invitent les gens à les suivre. Et les gens qui sont aveugles les suivent parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Mais je dois dire que celui que Dieu a ouvert les yeux ne suivra jamais un homme, quel que soit le feu qu'il a dans sa main, quelle que soit la torche enflammée. Il ne suivra pas les hommes. Pourquoi? Parce que le tourment les attend. Il dit, c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez quoi? Dans la douleur. C'est seulement en Christ que nous avons le salut. Et c'est grâce à cette résolution inébranlable de Christ de venir et obéir à la loi et la justice de Dieu que nous sommes sauvés, alors que nos regards soient sur lui et lui seul. Amen.